Et ouais les amis, hein, la vérité éclate. Tu sais, la vérité est capricieuse. Elle éclate souvent au grand jour, en plein direct, alors qu'on s'y attend pas. Regarde cette vidéo et cette femme pleine de courage et je vais te donner mon point de vue et mon analyse après et tu vas voir que les réactions sur le plateau, notamment celle de Jordan Bardella, prêtent à réflexion. C'est Ami Négociateur, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie sans langue de bois. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin qui va, je pense, vous surprendre beaucoup. Si je vous dis qu'un enfant meurt toutes les 3 minutes en France, des faits d'un homme ou d'une femme majeure, qu'est-ce que vous me répondez? Question adressée en direct sur BFM TV à Jordan Bardella. Un enfant meurt toutes les 3 minutes en France. Ce sont des faits officiels, statistiques officielles. Sans compter ce qui ne rentre pas dans les statistiques, donc les mineurs en situation illégale ou ceux qui n'ont pas été déclarés, tout simplement. Pour vous, nous sommes en guerre. On est en guerre, les amis. On est en guerre. La France, le peuple de France est en guerre contre les pépés, dodo, cri-cri, mimi, ninel, tout simplement. Et ça, c'est des réseaux entiers. Il ne faut pas croire que ça concerne que quelques hurluberlus. Ça concerne des réseaux entiers, du plus petit lampiste jusque parfois certains au sommet. Suivez vos regards. Et l'affaire Epstein n'en est qu'un exemple. Ne doutez pas une seule seconde qu'il y en a plein d'autres, des affaires comme ça, qui, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas trop suivi, a des rebondissements à la minute où je vous parle en France, avec des personnalités françaises politiques, du show business et des journalistes. Allez-y, je vous laisse aller. Non, je vous pose la question. Non, mais je ne sais pas dans quel contexte, donc allez-y, je vous demande juste si en France, un enfant qui meurt toutes les 3 minutes... Dans quel contexte? Il meurt, il se fait tuer par un adulte. Non, vous parlez d'un règlement de compte ou... Non, je comprends pas non plus, Laura. Allez au bout, je veux bien vous répondre après, vous avez un... La pépé, dodo, fifi, Lily, tout simplement. Cette personne va dénoncer des faits qui sont gravissimes, et je vous dis, même jusqu'au sommet de l'État, mon gamin non plus, il n'est pas d'accord, jusqu'au sommet de l'État, des responsables actuellement au pouvoir couvrent des agissements comme ça. Toutes les 3 minutes en France, qui se fait violer. C'est très grave, hein. Toutes les 3 minutes en France. Et merci beaucoup. Il n'y a aucun parti politique qui prend la pédocriminalité à bras le corps. C'est vrai. Il n'y a aucun parti politique qui veut se mouiller aujourd'hui. Est-ce que c'est un hasard? Il ne faut pas croire que c'est un hasard. C'est comme dans l'affaire Epstein. Ne croyez pas qu'il n'y a que Jack Lang qui est mouillé. Ne croyez pas ça surtout, parce que vous rentreriez dans leur piège. Et pourquoi aucun politique ne veut s'occuper du problème, d'après vous? On est en guerre. Nos enfants sont en train de mourir. 13% des enfants violés deviennent à leur tour des violeurs. Oui, le problème c'est que c'est un cercle infernal. Un cercle vicieux. 13% des personnes qui, dans leur enfance, font faire ça, eh bien, deviennent à leur tour des bourreaux, tout simplement, et des criminels. Hommes et des femmes meurtris, et je sais de quoi je parle, j'en fais partie. J'aimerais qu'il y ait un politique qui prenne la décision, à un moment donné, purement et simplement, de faire un tout petit peu de nettoyage chez les magistrats et chez... Eh oui, et c'est là où le bas blesse, et c'est pour ça que je vous disais, attendez, regardez la vidéo entièrement. Le problème n'est pas isolé, il n'est pas du tout chez le routier du coin ou le mécanicien en province. Non, le problème, il est malheureusement à tous les niveaux de la société, et même au plus haut. Là, la dame, et elle va vous donner des exemples, et vous allez, je pense, tomber de votre chaise, donc accrochez-vous bien et partagez, hein, et abonnez-vous tout de suite et partagez cette vidéo, de magistrats, de très hauts magistrats, haut placés à Paris, en France, qui couvrent, et même qui encouragent. C'est hallucinant. Moi qui ai un gamin, j'ai été vomir tout à l'heure. Les psychologues des chez magistrats. Vous avez un psychologue qui a été choisi par les magistrats de la région parisienne, qui a écrit un livre qui s'appelle Plaisir de tuer, où il fait l'apologie du viol, et qui... Un psychologue, un expert psychiatre et psychologue, comme on dit, qui intervient dans les tribunaux, dans les cours d'assises, d'accord, pour juger justement des faits, et qui lui-même a écrit un bouquin qui s'appelle « C'est super, le vivi oh oh le, c'est la fête ». Est-ce que la France marche bien aujourd'hui sur ses jambes ou alors est-ce qu'elle marche sur la tête? Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. qu'il met des violeurs en série sous... il l'a dit, on pourrait presque en prendre leur exemple. J'ai la photo si vous... Un expert psychologue et psychiatre qui interviendrait apparemment avec les magistrats dans plusieurs affaires de cour d'assises, d'accord, écrit lui-même un bouquin qui encouragerait le vivi oh oh le et mettrait en louange, mettrait au nu, idolâtrerait presque les vivi oh oh le leur en série.
C'est très grave ce qui se passe en France. À aujourd'hui, en février 2026. Mais mettre non, en cause des vous gens avez comme des ça, magistrats, nommément. vous avez des magistrats qui pour faire des analyses psychologiques, des magistrats qui pour faire des analyses psychologiques. Moi, ce que j'aime pas, c'est les journalistes, ces sacrés journalistes, pour être poli, qui coupent la parole, qui interrompent les gens qui veulent témoigner. Est-ce que tu te rends compte de la force de courage et de couille, excuse-moi, hein, qu'il faut à cette dame pour témoigner à visage découvert, elle qui, en plus, confesse avoir été elle-même victime de violences étant gamine. Est-ce que tu te rends compte du courage immense qu'il faut déjà pour témoigner? Donc c'est pas pour qu'en plus des sacrés journalistes là te coupent la parole et t'empêchent de parler, quoi. C'est révoltant. D'enfants violés ou de parents qui sont des parents de victimes, on prend un psychiatre qui est lui-même en train d'écrire un putain de bouquin où il fait l'apologie du viol. Laura. Voilà. Experts psychiatres qui font eux-mêmes l'apologie du viol et qui sont appelés, eh bien, au cours d'assises pour donner leur avis. Mais ces gens-là devraient être exclus même de la société. Et publier un bouquin pour encourager ce type de crime, c'est pour moi aussi criminel que les personnes qui les commettent. Un tout petit peu moins, mais c'est criminel en tout cas. Si le résultat de la France, on dépense 11 milliards, on dépense 11 milliards dans l'aide sociale à l'enfance, 11 milliards, vous avez des réseaux de pédocriminalité, de prostitution des mineurs qui sont financés. On dépense 11 milliards d'euros par an avec tes impôts, avec mes impôts, avec les impôts de ta famille, de tes amis, pour l'aide à la petite enfance. Et pendant ce temps-là, il y a des réseaux entiers de pépés, de dos, fifi, lili, qui agissent au grand jour. Certains même seraient cofinancés par ces mêmes aides publiques, parce que tu sais très bien que c'est des trucs qui sont maquillés sous couvert d'une association, sous couvert d'un club. En vérité, c'est des réseaux entiers internationaux, à rayonnance internationale de pépé, de dos, criminalité. C'est ça qui est grave. On n'est pas dans un pays du tiers-monde, enfin on va bientôt le devenir apparemment, mais on n'est pas pourtant dans un pays du tiers-monde. Comment ça se fait qu'au grand jour, à aujourd'hui en février 2026, d'innombrables réseaux de pépé, de dos, criminalité sévissent encore en France? On a eu l'exemple de l'affaire Lola, bien évidemment, qui n'était pas un cas isolé. On a l'exemple de l'affaire Epstein avec tous les remous, et c'est pour ça que ça tremble actuellement dans l'audiovisuel public, dans les politiques et dans les journalistes et dans les lobbies, et dans le showbiz également, parce que certains sont mouillés c'est même plus jusqu'au cou, là, c'est jusqu'aux cheveux. Ils sont mouillés des pieds à la tête, d'accord? Et ils n'ont qu'une peur, et c'est pour ça qu'ils tremblent et qu'ils essaient de déstabiliser Twitter X et Elon Musk, son PDG, ils n'ont qu'une peur, c'est que les noms circulent. On a déjà quelques noms. Rendez-vous compte de ce qui se passe en France. Nos enfants sont véritablement en danger. Cette dame a raison. On est en guerre. C'est avec vos impôts, messieurs, dames. Il y a 11 milliards Et oui, avec nos impôts. d'euros. Alors avant d'aller chercher les poux dans la tête à qui le paye, qui pas, C'est ça. Avant d'aller chercher le pouls dans la tête à qui paye des impôts, qui ne paye pas des impôts, Jordan Bardella vous répondre. il faut commencer par faire le ménage chez soi. Hein. C'est pour ça que la France est tellement forte. Tiens, d'ailleurs, tu vois, ah ouais, on y ressemble. Hein. Et je te parle même pas de Cohn-Bendit, parce que dès que tu parles de Cohn-Bendit sur une chaîne YouTube, ta vidéo est strikée, tu reçois un avertissement. Donc, ça, c'est des gens qui sont puissants. Il faut se méfier de ces gens-là. Notamment sur ce sujet-là. Je respecte votre... Donc, c'est pas normal qu'en France, on ait des réseaux entiers qui sévissent au grand jour. À quand un grand coup de torchon, un grand coup de ménage dans ces trucs-là? Quand est-ce qu'on va enfin faire le ménage jusqu'au plus haut sommet de l'État? Parce que c'est pas normal que certaines personnes haut placées soient couvertes par d'autres personnes haut placées. Ça s'appelle de la mafia et c'est pas normal. On va écouter la réponse de Jordan Bardella. Votre témoignage, vos sensibilités, je n'ai pas connaissance du livre en question, mais je respecte évidemment votre témoignage et je vous ai permis d'aller au bout, je voulais pas vous couper. Mais moi, je pense qu'il y a, à un moment donné, dans l'échelle de la barbarie, dans l'échelle de la violence, des actes qui doivent vous exposer à de la perpétuité réelle. Bon, voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. Alors, Jordan Bardella, il a beau jeu d'indiquer qu'il y a des actes qui doivent vous exposer à de la perpétuité réelle. Moi, je trouve même, pardon, je ne sais pas s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, mais moi, je trouve même que c'est un peu trop gentil. C'est un peu trop gentil, pardon. Mais des individus, des choses, parce que pour moi, c'est pas des êtres humains, ceux qui font ça, qui massacrent, qui vivent des gamins, des gamines, qui, souvent, les assassinent, et à qui on permet de rester sur leurs deux jambes, d'être envoyés peut-être en incarcération, quand c'est pas en hôpital psychiatrique,
avec 3 repas chauds par jour, le chauffage, la télévision, un bon lit douillet, du baby-foot, une salle de musculation et même un parc, un putain de parc pour aller faire ses promenades, pardon, mais je crois que c'est beaucoup trop gentil. Pour moi, un vrai politique qui prendrait ses responsabilités sur ce sujet-là comme sur d'autres, et comme notamment sur le sujet du terrorisme, quand on est sûr de la culpabilité des gens, je veux dire, bien évidemment, c'est quelqu'un qui déclarera qu'il est pour réhabiliter la peine capitale. La peine capitale pour les barbares, pour les vivi, oh oh, le leur de gamins et de gamines, pour les assassins, bien évidemment, de gamins et de gamines, et pour les terroristes. Voilà, le jour où il y aura un politique qui s'exprimera en ce sens, alors peut-être qu'il aura mon attention. Mais là, de déclarer que oui, c'est pas normal, c'est pas gentil, donc il faut de la perpétuité réelle, on sait très bien que ça, sur le papier, ça fait joli, mais dans les faits, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de place en prison, parce que déjà les magistrats et les cours d'assises sont débordés, ont déjà eu beaucoup de retard, donc il faut savoir que les affaires comme ça sont jugées au bout de 2 ans, 2 ans et demi, il n'y a pas assez de place en prison, donc souvent, eh bien, ces barbares, ces choses, sont relâchés au bout de quelques années, 10, 15 ans en général, avec un bracelet électronique, une interdiction de s'approcher de telle ou telle victime qui n'est jamais respectée en vérité, et puis récidive, tout simplement, alors que quelqu'un à qui on coupe la tête, eh ben lui, on est sûr qu'il récidivera pas. Pardon, mais quand on a affaire à des chiens, à des animaux, à des barbares, eh bien il faut les traiter comme des chiens, comme des animaux et comme des barbares. C'est mon point de vue et je l'assume. Partagez, réagissez, commentez, abonnez-vous. Salut les amis, c'était Ami Négociateur.